Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à votre guidance du mois de décembre 2023 pour signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance, patiangel.fr ou patiangel@outlook.fr. Alors, nous allons tirer une petite carte de l'oracle des chakras. Donc, j'ai dit une, pas plusieurs. Donc là, on va en tirer une. Donc, on vous dit quoi ici? On vous parle du chakra troisième œil. Donc, on sent qu'on vous dit ici que vous allez être connecté à une énergie d'intuition, d'avoir envie d'écouter vos ressentis, vous projeter. Le chakra troisième œil, c'est tout ça. Donc là, très spirituel pour vous, les béliers. On va aller voir maintenant l'oracle de la transformation. Et on vous dit reposez-vous. Donc là, vous allez avoir besoin de repos. Reposez-vous, prenez des congés, des vacances, reposez-vous pour peut-être vivre des choses, de belles choses en famille. Et le fait de vous reposer, ça va vous ouvrir aussi à vos ressentis, votre intuition. Parce que quand on est trop fatigué, trop dans son mental, ça ne va pas pour pouvoir écouter un peu ses ressentis. Alors maintenant, nous allons faire le tarot de la magie de l'imaginaire. Donc c'est un très beau tarot, pardon. Donc si vous souhaitez l'acquérir, n'hésitez pas à aller voir dans la description de ma vidéo. Je vous mettrai le lien pour aller sur le site de Fleur de Vie Cadeau. Donc je vous conseille de passer par mon lien pour avoir 5% de réduction. Et vous aurez aussi une réduction, des réductions complémentaires sur le site quand vous achetez. Voilà, il y a une forme de points. Qui fait des chèques cadeaux. Voilà, enfin vous verrez, vous regarderez. Franchement, cet oracle il est magnifique. Bon, elle a fait aussi, enfin c'est un tarot. Elle a fait aussi l'oracle d'Inanna et elle a également fait l'oracle Union Sacrée pour ceux qui connaissent au niveau sentimental. Donc n'hésitez pas, franchement. En plus, c'est vraiment de la qualité. C'est très bien fait et les cartes sont vraiment très très belles et en plus elles sont de bonne qualité. Alors vous avez ici le cavalier d'épée, les béliers. Un cavalier d'épée en énergie centrale. Cavalier d'épée c'est une énergie qui est très fougueuse. C'est sans limite. L'épée c'est le mental, c'est les communications, on y va. Le cavalier d'épée il n'y a pas peur. Rien ne l'arrête. Il est sans limite, il expérimente beaucoup de choses. C'est un cavalier. Donc c'est pas un valet mais c'est pas non plus un roi. Donc c'est entre les deux. Donc c'est quand même quelqu'un qui est assez fougueux, qui veut concrétiser des choses et avec l'épée, c'est aussi les idées. Donc je pense que pour certains béliers, oui je dis bien, bon les béliers en plus vous êtes fonceurs, donc ça peut vous représenter un petit peu. On sent qu'il y a quelque chose, vous allez aller de l'avant. Vous avez envie d'expérimenter quelque chose. Et on a également la roue de fortune. Donc on sent que dans vos énergies, vous voulez saisir l'opportunité de quelque chose. On parle de nouveaux cycles, de destin, il y a quelque chose que de toute manière on vous dit ici, là c'est hors de votre contrôle. La roue de fortune c'est l'univers qui tourne la roue et vous ne pouvez pas faire autrement que, je ne vais pas dire subir, mais voilà, la roue tourne quoi. Parfois on est dans des périodes plus ou moins bien, mais bon, moi je pense que c'est plutôt une énergie qui va être pas mal pour vous parce qu'on a le soleil derrière, donc on vous dit ça y est, enfin, la roue tourne, il y a la prospérité qui arrive vers vous, il y a le bonheur, il y a des choses qui vont s'éclaircir, des vérités qui vont éclater, des mises en lumière de quelque chose. On parle de positive attitude. Le soleil, c'est aussi retrouver son soleil intérieur, extérieur, c'est être lumineux. Ça peut être aussi au niveau de la vitalité, retrouver sa bonne santé, etc. Bon, pour moi, c'est plutôt pas mal, ça commence bien, comme pour tous les signes. Franchement, là, j'ai que des belles guidances. Alors, le 7 de bâton, on vous dit ici qu'en tout cas, vous avez foi en vous. On sent que vous avez confiance en vous, les béliers. Vous avez envie de défendre votre position. On vous dit ici, vous allez relever le défi. Vous allez vraiment relever le défi. Donc ça, c'est bien. Ça va dans la continuité du cavalier d'épée. Mais bon, comme vous êtes dans de belles énergies, allez-y. Moi, je vous dirais, allez-y. Avec le 4 de denier, par contre, on vous dit, vous êtes prévoyant. Voilà, vous allez quand même, vous allez défendre vos positions. Vous savez ce que vous valez. Vous avez peut-être acquis une expérience ou je ne sais pas, ça peut être par rapport à un poste, par exemple. Vous allez vous battre pour avoir ce poste. Vous voulez à tout prix, je ne sais pas, avoir le poste. Vous allez vous battre et vous allez aussi montrer vos compétences. Pour ceux qui, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes dans une affaire de justice, vous n'allez pas lâcher l'affaire, vous allez vous défendre, bec et ongle. Pour d'autres, ça peut être aussi, je ne sais pas, dans une histoire de divorce, d'héritage, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, le 4 de denier, c'est être méfiant, en même temps méfiant, mais on y va, quoi. On n'a pas peur, on y va,
on se préserve et en même temps on garde ce qu'on a, on surprotège ce qu'on a déjà, on lâchera pas l'affaire. Hein. C'est un peu comme si on avait bâti notre maison et qu'il y avait des malfaçons. Et vous avez mis toutes vos économies dedans et là, je ne sais pas, peut-être que vous êtes retombé sur un entrepreneur qui était un petit peu vénal ou je ne sais pas, qui n'était pas honnête et vous êtes en train de vous battre pour ça. Voilà, c'est un exemple, hein, mais bon, après ça peut être plein d'autres choses. Hein. Vous avez le valet de bâton. Donc, valet de bâton, c'est une énergie qui est assez jeune, qui est pleine d'ingéniosité, qui dépasse ses craintes. Hein. Justement, un valet, c'est un peu comme un enfant ou un ado qui découvre des choses. Et voilà, il est ingénieux, il y va, il n'a pas peur, il est dans l'impulsion. C'est un nouveau désir, le valet de bâton. C'est on a envie de quelque chose, on y va. Hein. Donc, c'est bien ce que je vous disais, hein, vous allez y aller. Vous allez y aller, vous allez mettre les énergies qu'il faut, le mental qu'il faut. Et en plus, on a le soleil, donc puis la roue de fortune avec. Donc, que dire de plus, hein. Ensuite, vous avez le pape. Alors, le pape, c'est plutôt une énergie là de sacré. Vous voyez, quelqu'un qui est beaucoup plus posé. Alors, ça peut être quelqu'un qui peut être très spirituel, donc ça peut être un mentor. Alors, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous aider, hein, quelqu'un qui vient vous aider dans l'expérimentation de quelque chose. Hein. Vous allez peut-être faire une formation avec quelqu'un ou aller voir quelqu'un qui va vous donner des bons conseils. Ça peut être vous aussi qui avez envie peut-être d'être partir dans l'enseignement. Vous avez peut-être une expérience dans quelque chose et vous avez envie de l'explorer. Hein. Pour moi, c'est ça. Et on me dit en plus, en dessous, vous avez la prospérité. Donc, je pense que ça pourrait être aussi quelque chose qui pourrait vous aider. Bon, en tout cas, pour certains, c'est peut-être aussi une institution, ça peut représenter une institution. Donc peut-être que vous êtes, comme je vous ai dit, en train de vous battre contre quelque chose. Enfin, battre, c'est pas forcément le mot, mais bon, si, c'est un peu ça, c'est un peu une bataille. Hein. Vous n'allez pas lâcher l'affaire, et là, on me dit qu'avec le soleil, vous avez gain de cause. Hein. Bon, ça peut être aussi un divorce ou autre, quelqu'un qui vient vous aider là-dedans. Un juge ou autre. Hein. Ensuite, vous avez l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, c'est une énergie aussi, nouvelle énergie. Hein. Là, c'est le 1, un nouveau départ de quelque chose qui prend sa place, on va dire. Donc là, on voit une idée émergente ici. Avec l'as d'épée, c'est une idée qui survient. Hein. C'est une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, une solution, une illumination. Ça peut être aussi des nouvelles formes de pensée, une façon de penser qui est différente. Donc, justement, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous éveiller, vous faites des formations dans le développement personnel ou des soins, ou vous faites aider, je ne sais pas, par quelqu'un. Le pape, ça peut être un thérapeute aussi qui vient vous aider. Et de ce fait-là, vous avez des nouvelles idées, des nouvelles envies, vous reprenez confiance en vous et du coup, vous tournez la roue du destin puisque quand on travaille sur soi et on nettoie des mémoires, on laisse place à des nouveautés, je dirais. Et ça permet d'être ensuite dans la grâce divine. Hein. Le divin nous récompense, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Le divin ne va pas vous récompenser si vous restez dans votre coin, à vous lamenter, à dire ça ne va pas, à être dans votre canapé, à ne pas bouger, à ne même pas essayer de comprendre les choses en disant que je suis victime, c'est toujours les autres. Voilà, là par contre ça ne va pas aller du tout. À un moment donné, ça va stagner, votre vie va stagner. Que là, j'ai l'impression que il y a des personnes qui sont en train de reprendre leur vie en main, ils ont des nouvelles idées, ils comprennent des choses et ils reprennent confiance en eux et c'est superbe. Moi, je vous dis félicitations parce que je pense que pour certains, c'est pas facile. Mais en tout cas, vous préservez ce que vous avez déjà acquis et ça, c'est bien aussi parce qu'il ne faut pas non plus tout balayer. Hein. Il y a des choses quand même qui sont bien dans votre ancienne vie. Allez, on va aller voir en dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a ici la reine de denier. Eh bien, c'est superbe. La reine de denier, c'est une énergie de personne qui a de la bienveillance. Hein. C'est quelqu'un qui est bien, qui est dans le bien-être. Ça peut être, vous voyez, comme une infirmière, quelqu'un qui s'occupe des autres, comme une maman, je dirais aussi. Quelqu'un qui est dans la bienveillance, qui a aussi une certaine forme de prospérité. Hein. Le denier, hein, c'est ça. Hein, les deniers, c'est matérialiser les choses. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi une richesse intérieure. On a acquis une expérience, on a acquis une sécurité, une confiance en soi aussi, hein, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. En fait, pour certains, vous allez... alors, soit il y a quelqu'un qui prend soin de vous, peut-être une personne qui est à vos côtés qui prend soin de vous aussi, mais c'est peut-être vous aussi qui allez prendre soin des autres. Vous voyez, le pape et la reine de denier, ça me fait penser à des gens qui vont peut-être partir dans le soin aux autres, le développement personnel. Voilà, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être vous qui allez faire des soins, vous faire aider, partir dans quelque chose de plus bienveillant avec vous-même et avec les autres.
Alors, on va aller voir avec le... Non, je me trompe, avec l'oracle de la triade. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour le mois de décembre? Bon, pour moi, c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a beaucoup d'éveil en décembre. Hein. On voit que... Je pense que l'année 2024 va être quand même beaucoup mieux que l'année 2023. Alors, je l'espère, hein, parce que c'est vrai que ça n'a pas été évident. Hein. Alors là, on vous dit que vous étiez dans l'illusion. Hein. Donc, cavalier d'épée, c'est un peu ça. Il vient couper l'illusion, j'ai l'impression. Hein. Donc c'est pour ça que vous êtes dans une énergie en dessous de cavalier d'épée, parce que le cavalier d'épée, c'est l'impression qu'il vient et il vient couper tous vos toiles d'araignée qui étaient devant vos yeux ou votre voile, j'en sais rien. Mais voilà, j'imagine ça comme ça. Oui, on vous dit qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Alors, soit c'était des mensonges, vous mentiez à vous-même. Hein, moi, je vous vois avec un voile et comme si vous ne voyez rien. Non, je vois rien, je ne dis rien. Parce que voilà, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, je pense que vous étiez un peu dans ce style-là. Comme beaucoup de gens, hein, quand on ne s'éveille pas assez, ce que je vous ai dit, le rôle de la victime, voilà, c'est un peu ça. On était avec ces casquettes-là. Bon, après, il ne faut pas vous en vouloir, hein, c'est comme ça. Hein, que tant qu'on n'est pas éveillé, on est un peu dans ce style-là. Hein, on est un peu, on va dire, dans des cases. On rentre dans des cases et puis voilà. Donc là, on voit que le mensonge, c'est tout, quoi. Hein. La roue de fortune, elle vous dit maintenant, il faut arrêter de te mentir à toi-même. Ouvre les yeux vis-à-vis des gens aussi qui te mentent autour de toi. Arrête d'être dans l'illusion. Hein. C'est un peu ce qu'on vous dit. Hein. Oui, on me dit que vous avez beaucoup douté, il y a beaucoup de remises en question. Hein. Mais c'est logique, hein, quand on s'éveille, du jour au lendemain, on se dit mince, pourquoi je ne l'avais pas vu avant, pourquoi je ne pensais pas comme ça avant, pourquoi je n'aimais pas comme ça avant. Il ne faut pas vous en vouloir, hein, chacun à son rythme. Voilà, il y a des gens, ils le font pas même d'ailleurs. Là, on voit un homme. Alors, ça peut être un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Mais ça peut être aussi un homme dans votre entourage aussi qui est en train de s'éveiller. C'est peut-être pas vous. Hein, c'est peut-être vous aussi qui allez l'aider justement dans ce processus. L'énergie masculine, pour moi, c'est aussi, même si vous êtes une femme, c'est reprendre votre pouvoir yang entre vos mains. Et c'est être dans le courage et la ténacité d'avancer, d'être dans l'action. Parce que être trop yin, c'est pas ça non plus. Hein. Parfois, on est trop dans les émotions, le sentimentalisme, et on n'est pas dans l'action. Et là, on vous demande d'être dans l'action et d'arrêter d'être dans votre illusion. Et on vous dit qu'il y a une réussite, en tout cas. Hein. Donc, vous sortez de vos voiles de l'illusion, moi, je dirais. Hein. Et là, on me parle de tentation. Ça prend du temps. Il y a eu beaucoup de tentations. Peut-être depuis longtemps, vous essayez de partir de ces mensonges. Alors, il y a peut-être un homme aussi qui vous illusionne. Hein, pour certains, c'est peut-être ça. Il y a peut-être un homme autour de vous qui vous illusionne, qui vous dit des bonnes paroles. Donc, du coup, à chaque fois, vous êtes tenté à y retourner. Il vous tente. Il y a peut-être une histoire d'alchimie sexuelle là-dedans. Ou ça peut être aussi même un employeur ou n'importe quoi. Hein, et vous retombez à chaque fois dedans. Donc là, on vous dit maintenant, il va falloir arrêter de douter. Et on vous dit, il va falloir, on parle de fusion. Donc c'est vous rééquilibrer, vous aussi, hein, vous reconnecter à votre yin et votre yang. Vous rééquilibrer, être dans l'unité avec vous-même. C'est aussi être dans votre alignement intérieur pour savoir vraiment ce que vous voulez. Arrêtez d'être dans votre illusion, on vous dit ici. Alors pour d'autres, ça peut être aussi arrêter de douter. Il y avait peut-être aussi... pour certains, il y a peut-être une fusion qui va se faire avec un homme ou une femme, un couple, ou un retour de quelqu'un. La fusion, ça peut être ça aussi, une collaboration avec quelqu'un, une union avec quelqu'un. Peut-être pendant un longtemps, vous avez été dans le doute, vous étiez peut-être dans les tentations de ne pas partir avec cette personne, ou je ne sais pas, hein, ou vous pensiez peut-être que cette personne, elle mentait, et là, vous allez vous rendre compte que voilà, cette personne, c'est vraiment peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Hein. Ça peut être ça. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de malheurs. Et maintenant, vous êtes en paix. Vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Chaque personne ne vit pas la même vie, hein, heureusement. Et là, on vous dit que maintenant, vous allez lâcher le fait de refusionner ou, je ne sais pas, hein, de travailler sur vous. Ça va vous lâcher, vous allez lâcher des malheurs et vous allez être enfin en paix. C'est important, ça, d'être en paix. Hein. Alors, on va aller voir l'oracle de la vision intérieure. Qu'est-ce qu'il vous dit ici ? Bagage énergétique, voilà, c'est ça. On vous dit en libérant de l'espace dans ta vie, tu ouvres la porte à de nouvelles opportunités. Voilà ce que je viens de vous dire. Hein. Lâchez ces malheurs, refusionnez avec vous-même. Allez voir peut-être quelqu'un qui va vous aider à lâcher, à nettoyer ces bagages. Parce que ça n'a pas de prix. Hein. Le fait de nettoyer vos mémoires, ça va vous permettre d'être libre de vivre votre vie, d'être heureux, d'avoir confiance en vous. Parce qu'avec des mémoires d'autres personnes, de notre générationnel ou notre vie antérieure, on n'est pas libre. Hein. On est connecté à des énergies, voilà, ça fonctionne comme ça. N'hésitez pas à me demander hein, si vous voulez savoir des infos sur les libérations que je fais. Hein.
Même, je peux même vous expliquer ce que c'est, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors, on vous dit, prenez un engagement. Oui, c'est ça la fusion. C'est prendre un engagement avec soi-même aussi, quelque part. On vous dit, Archange Michael, ici, ange de courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Voilà, prêter votre force, c'est plutôt vous qui devez la trouver par vous-même. Mais bon, aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Voilà. Donc là, vous êtes en train de vous dire, j'ai perdu beaucoup de temps peut-être. Hein. Je n'étais pas engagée avec moi-même, j'étais l'ombre de moi-même. Voilà. Pour certains, vous étiez l'ombre de vous-même et vous êtes en train de vous éveiller, vous réveiller et vous vous reconnecter à vous. C'est magnifique. Hein. Bravo. C'est bien. C'est important hein, parce que sinon, on est à côté de ses pompes et on passe à côté de sa vie. Hein. Comme beaucoup de gens. Et parfois, il y a des gens qui s'en rendent compte quand ils sont sur leur lit de mort. Et ils se disent, mince, si j'avais su. Bon, il n'est jamais trop tard. Hein, même la personne qui comment je dis, quand elle est sur son lit de mort, le fait qu'elle en prenne conscience, la vie d'après, elle le fera peut-être autrement. Alors, on va les voir aussi au niveau sentimental et relationnel. On vous dit ici, vous étiez dans des schémas d'illusion et de schémas répétitifs. Oui, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça, le schéma répétitif. Hein. Il y a eu beaucoup de disputes et de désaccords. On me dit, vous étiez dans la peur et la destruction. Moi, je dirais l'autodestruction même. Hein. Et on me dit ici que vous aviez beaucoup de rêves et d'espoir. Et là, on me parle de période de rencontre. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Hein. Là, vous êtes vraiment dans des changements. Il y a des gens qui vont quitter votre chemin aussi. Hein. Vous voyez, on me parle de changement et de transformation par rapport aux tentations aussi. Je pense que pour certains, vous étiez dans des tentations, peut-être des dépendances de quelque chose. Et du coup, vous vous enfermiez là-dedans parce que vous étiez en désaccord avec vous-même. Vous étiez dans la peur. Et là, on me dit que vous allez faire beaucoup de compromis, d'efforts et d'actions. Vous allez essayer d'accomplir vos rêves. Hein. On me parle d'espoir qui revient. Et il y aura beaucoup de compromis, d'efforts et d'actions à faire pour justement, oui, atténuer tout ça. Hein. Les énergies bleues, c'est les énergies un peu négatives qui vous empêchent d'avancer et d'être bien. Donc là, on vous dit, vous allez refusionner avec vous-même et vous allez aller nettoyer tout ça. Hein. Et on me parle que vous allez vous faire aider. On me parle d'aide et de soutien. Hein. Donc ça peut être quelqu'un qui vient vous aider. Ça peut être vous qui allez vous soutenir vous-même. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aura beaucoup de rencontres qui vont vous aider à nettoyer tout ça. Et on vous parle ici de retour d'un ex ou le retour d'une ex. Donc pour certains, c'est peut-être une personne qui vient vous aider à... justement, vous étiez peut-être dans l'autodestruction et vous avez peut-être cassé une relation qui était plutôt pas mal. Et là, vous allez vous rendre compte, le fait d'enlever le voile, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai été bête, quoi. Mais bon, faut pas vous en vouloir. Hein. Parfois, on est dans des autodestructions hein, à cause de nos mémoires ou de choses différentes. Hein. Notre enfance, nos blessures. Alors, qu'est-ce qui vous dit votre autre ? Donc si je résume, pour certains, vous êtes en train de, pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter à vous-même. Déjà, c'est ça le plus important hein, au niveau sentimental. Vous vous reconnectez à vous et si vous étiez célibataire, il y a le retour de quelqu'un du passé qui peut revenir, vous aider à sortir de ce, je dirais, de ce dilemme. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, vous allez faire des rencontres aussi pour ceux qui sont un peu seuls. Et ceux qui sont en couple, c'est pareil, il y a quand même quelqu'un. Alors, je ne sais pas si... il pourrait avoir quelqu'un aussi qui pourrait venir vous aider. Alors, peut-être pas un ex, mais des personnes peut-être même spirituelles qui pourraient venir vous aider ici. Parce qu'il y a beaucoup de disputes dans votre couple. On vous dit faites-vous aider si vous voulez sauver votre couple aussi ici. Hein. Il y a du changement dans le couple. Hein. Alors, on vous parle ici d'amour, amitié. De quoi as-tu besoin? Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Est-ce que vous avez besoin plus d'amour ou d'amitié actuellement hein? Si vous êtes en train de travailler sur vous, parfois c'est bien de passer par des phases où on est un peu seul pour se retrouver. Je ne sais pas comment te parler. Voilà. Il y a votre ex, enfin quelqu'un, votre autre ou votre ex qui vous dit je ne sais pas comment te parler parce que vous étiez trop peut-être dans la colère et l'autodestruction. Et on vous dit ici, excuse-moi, je ne vois pas, je ne suis pas assez présent ou présente. Voilà. Donc votre autre, il s'excuse. Peut-être que vous vivez un moment compliqué et cette personne, elle ne sait pas comment vous aborder. Parce que vous étiez peut-être trop dans la colère ou la rancœur. Ou peut-être vous n'êtes vraiment pas bien. Et parfois, quand on n'est pas bien, la personne en face ne sait pas comment faire. Voilà. Donc j'espère que ça va vous aider les béliers. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner. Regardez bien si vous êtes encore abonné parce que parfois, on est désabonné par YouTube.
Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.